La concupiscence, c'est le penchant que nous avons pour la jouissance des biens terrestres. C'est la tendance que nous avons au plaisir sensuel et qui est donc conçue comme le foyer, comme la source du péché. Ce qui veut dire qu'elle opère en nous un véritable renversement. Au lieu de chercher vérité et bonheur en Dieu, en lui obéissant, nous les cherchons en nous-mêmes, en lui désobéissant. La concupiscence, c'est cette pulsion en nous qui inverse les valeurs. À savoir qu'au lieu d'éprouver mépris pour soi et amour de Dieu, les hommes ne résistent pas au désir d'éprouver amour de soi et mépris pour Dieu. Aussi est-elle ce qui, en nous, du fond de nous, va émerger dans nos conduites sous 3 formes que saint Augustin expose notamment dans la Cité de Dieu, sous le nom de libido. On croit d'habitude que c'est Freud qui invente cette notion, en réalité c'est un des premiers penseurs de la chrétienté. La première forme de la concupiscence se présente comme libido sentiendi, qui est la recherche de la satisfaction des appétits du corps. Il s'agit donc du désir physique, charnel, concupiscence de la chair. Mais on peut aussi la penser comme concupiscence des yeux, sous la forme d'une curiosité qui ressemble fort à du voyeurisme. La deuxième forme de concupiscence est la libido dominandi, qui n'est autre que l'orgueil par lequel nous prétendons nous contrôler nous-mêmes et contrôler également les autres. Ce désir de domination va ainsi éloigner l'homme de la connaissance de lui-même en l'amenant à faire preuve d'amour-propre plutôt que d'humilité. Et enfin, la troisième forme prise par la concupiscence est la libido sciendi, qui n'est autre que le désir de savoir. Il s'agit là encore de curiosité sous une autre forme, et c'est elle, selon saint Augustin, qui est la source du péché originel. Au-delà, ce désir se traduit par l'ambition humaine de tout comprendre et de tout démontrer par la seule puissance de notre raison. Désir vain, bien entendu, puisque la raison est impuissante ou que, selon Blaise Pascal, elle ne peut rien sans le savoir du cœur. Ainsi, que ce soit au sujet de ce qui est réputé le plus bas, les appétits du corps, la sensualité, la gourmandise même, ou pour ce qui est réputé le plus haut, le savoir, la pensée, l'ambition de comprendre, tout est finalement démasqué comme entaché d'impureté. Tout relève en effet d'un désir, d'un penchant qui est plus fort que notre volonté et qui trahit nos difficultés, voire notre incapacité à nous satisfaire seulement de nourriture spirituelle. Ce que la concupiscence comme expression première de notre humanité trahit en somme, c'est que nous sommes des âmes entravées entravées dans leur élévation par les vils appétits de nos corps pour les biens les plus bas, et que nous sommes des corps empêchés de se vautrer sans retenue dans les plaisirs charnels par les aspirations de nos âmes à s'élever vers la vérité. D'où cette conséquence logique et imparable qui veut que, mis à part le livre qui est inspiré de la parole de Dieu, tous les livres étant écrits par des hommes ont longtemps été suspectés par les autorités religieuses de n'être que l'expression de leur vanité et de leur curiosité malsaine. Pendant des siècles, la science a été considérée comme un effort visant à satisfaire un désir de savoir parfaitement illégitime, puisque les réponses qu'elle cherchait vainement la plupart du temps se trouvaient toutes dans la Bible. Pendant des siècles, les ouvrages exposant des philosophies et des recherches incompatibles avec les dogmes en vigueur ont été brûlés, accompagnés ou précédés souvent par leurs auteurs. C'est que tout livre, par cette présence de la concupiscence en nous, est l'œuvre de notre orgueil, de notre luxure, de notre curiosité, est un poison en somme qui n'a rien à voir avec une quelconque élévation spirituelle. On comprend par là que les livres ont longtemps été suspects sur 2 plans, en tant que livres d'abord et quant à leur contenu ensuite. Un livre qui n'est pas le livre n'est qu'une forme subalterne, une copie indigne de l'original, presque une malfaçon.
Et ce qu'il contient, quand bien même cela concernerait la parole divine, est toujours susceptible d'être discuté, d'être accusé de manipuler le lecteur en le faisant adhérer à de fausses croyances. L'objet livre et son contenu ont une force de séduction qui peuvent détourner du vrai livre et de sa révélation. Une illustration parfaite, à mon sens, de cette double condamnation, de cette double suspicion au moins, se trouve dans le sort qui attend les pauvres moines qui lisent la poétique d'Aristote dans Le nom de la rose d'Umberto Eco, adapté au cinéma par Jean-Jacques Hano. Vous savez que l'enquêteur, le moine franciscain Guillaume de Baskerville, interprété par Sean Connery, comprend que leur mort n'est pas due à une malédiction divine, comme le croient leurs confrères englués dans une foi superstitieuse, mais au stratège utilisé par le moine Georges de Burgos, ex-bibliothécaire du monastère. Le coin supérieur droit des pages du livre d'Aristote étant imprégné de poison, chaque fois qu'un moine tourne une page en mouillant légèrement son doigt, de cette manière, il enduit sa langue d'un produit toxique qui finira par le tuer. Le poison est d'abord dans ce qui est écrit, un poison pour l'âme donc, puisque le texte d'Aristote opère une séduction maligne qui détourne de la vraie foi chrétienne. Or, c'est le livre lui-même, le support matériel du texte, qui distille le poison mortel pour ceux qui cèdent à la curiosité. Ceux-là ont donc le corps empoisonné par les pages d'un livre dont le contenu empoisonne l'âme. Ils sont punis par là même où ils ont péché. L'objet de leur concupiscence est l'instrument même qui leur donne la mort. En un mot, ce que Burgos reproche à la poétique d'Aristote, c'est de faire du rire le propre de l'homme. Idée qu'il ne peut accepter sous prétexte que, paraît-il, cela donne au visage humain une ressemblance coupable avec celui du singe. Dès que le corps peut rire, l'âme est détournée de son but. Mais l'essentiel est ailleurs, dans un autre jeu de métaphores qui vient compléter celui autour du thème de la nourriture. Georges de Burgos, en effet, est aveugle et peut ainsi se concentrer tout entier sur la lumière révélée, le savoir fondé sur une foi exclusive. Et cette exclusivité, son refus de ce que les penseurs de l'époque médiévale commencent à appeler la lumière naturelle, autrement dit la raison, l'enferme dans une forme hermétique d'obscurantisme et le transforme en véritable illuminé. Je vous rappelle qu'à côté de ça, Baskerville, lui, chose des lunettes qui ont été inventées au XIIIe siècle. Schématiquement, il faudra attendre d'abord l'époque de la Renaissance pour que les livres perdent en malignité et regagnent en noblesse. Mais c'est bien sûr par ce changement de métaphore que je viens d'évoquer et confirmé avec le moment des Lumières au XVIIIe siècle que la mutation se fera vraiment. L'émancipation voulue par les Lumières, c'est la sortie de l'obscurantisme, le refus d'être un illuminé en s'efforçant de devenir éclairé.